Je vais vous donner un exemple que je tire de mon expérience d'avocat, qui avait fait grand bruit à l'époque. C'était une citoyenne du Nord qui avait été arrêtée, Valérie Minet, parce qu'elle avait fait un post où elle comparait sur Facebook, où elle comparait Emmanuel Macron à une poubelle, dans mon souvenir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire qui avait fait scandale, où elle s'était fait arrêter à 6 h du matin, placée en garde à vue pendant 48 heures pour un post qui était censé être injurieux contre Emmanuel Macron. À l'époque, on avait eu droit à tous les cris d'orfraie de la part de tous nos gentils militants qui croient encore que nous sommes en démocratie, la LDH et ainsi de suite, qui se préoccupaient de l'atteinte aux droits humains. Toute la bourgeoisie elle-même était inquiète parce qu'elle commençait à voir que ça commençait à trembler. Et donc on avait réussi un peu à avoir une unité autour de cette personne liée à cette inquiétude de l'arbitraire qui commençait à s'accroître au sein de notre pays. La réalité, c'est qu'il ne s'agissait pas du tout d'un geste de la part d'un monarque effrayé ou frustré de ce qui avait pu être dit à son sujet. Stéphane Espic, qui est ici, a connu des mouvements de cet ordre-là lorsqu'il a été poursuivi sur plainte personnelle d'Emmanuel et Brigitte Macron parce qu'il avait eu l'honneur et le bonheur de se baigner devant le fort de Brégançon avec un homard gonflable, ce qui était considéré comme une insulte suprême par nos dirigeants et avait amené à ce qu'il soit jugé à Toulon en faisant déplacer et déprioriser des affaires de violence conjugale et ainsi de suite. Je ne sais plus pour quel motif on avait obtenu la nullité des procédures. Donc ça arrive. En l'occurrence, Valérie Minet, c'était beaucoup plus pernicieux et en fait beaucoup plus inquiétant. Au moment des Gilets jaunes, nos services de renseignement viennent d'être organisés par Nicolas Sarkozy. Réorganisation qui a amené à la fusion des renseignements généraux et d'un certain nombre d'autres instances au sein de la DGSI. La DGSI, c'est un joyeux foutoir, avec la crise du terrorisme qui s'abat sur nous on pourrait revenir aussi sur les origines de cette crise et la responsabilité de nos dirigeants dans le fait que la France était particulièrement frappée. On le fera peut-être plus tard. On se retrouve dans une situation où la France, l'État français est aveuglé par rapport au mouvement d'opinion de sa population.